Merci beaucoup. Donc effectivement, on commence avec 10 minutes un petit peu intenses sur toute la maladie de Fabry. Donc mes conflits d'intérêts. La maladie de Fabry, il faut bien comprendre que c'est une maladie qui est génétique, qui est systémique et qui est rare. Et donc on va avoir tout au long de ce topo et puis tout au long de la journée un petit peu comment ces trois éléments vont devoir impacter votre prise en charge. Donc c'est une mutation sur le gène GLA, qu'on appelle GLA, qui appartient au chromosome X et qui correspond à une naissance sur 8000. Donc relativement rare. On voit que les pères qui sont, enfin les hommes qui sont infectés ne vont transmettre que à leurs filles et les femmes qui sont infectées vont transmettre à un garçon sur deux, une fille sur deux. Pour la question de ce que donne cette mutation, c'est un déficit en une enzyme lysosomale. Donc le lysosome, c'est la poubelle cellulaire. Et donc ce déficit en alpha-galactosidase A va empêcher la dégradation des glycophospholipides membranaires ou l'ISO-GB3 qui vont s'accumuler au fil du temps dans les cellules. Donc ça sera une accumulation qui sera intracellulaire, contrairement à des accumulations extracellulaires comme l'amylose par exemple. Donc l'atteinte va être progressive, puisqu'une maladie qui est du coup dès l'atteinte fétale, hein, avec une accumulation qui est d'abord cellulaire, avec initialement des premiers signes qui sont très peu spécifiques. On va avoir des douleurs neuropathiques, une intolérance au sport, des fièvres inexpliquées, donc ça c'est plutôt dans l'enfance. Et puis au fil du temps, on va commencer à avoir des atteintes tissulaires, donc avec les cellules et puis donc les tissus qui commencent à être de plus en plus infiltrés par ce lyso-GB3, et puis jusqu'à arriver à l'atteinte d'organes qui, là, nous concerne directement, puisque les organes qui vont être principalement impactés et qui vont faire le pronostic sont le cœur, avec une présentation de cardiopathie hypertrophique qu'on verra juste après, l'insuffisance rénale, et on peut également avoir des accidents cérébrovasculaires. Donc c'est une maladie qui est, comme on l'a dit, systémique. Tous les organes sont touchés, mais ce seront surtout le cœur et le rein qui vont faire le pronostic. Au niveau du cœur, puisque nous sommes cardiologues, donc on va avoir une atteinte de absolument toutes les structures. Les myocytes vont être infiltrés avec un phénotype d'hypertrophie ventriculaire gauche. On va également avoir des infiltrations au niveau des vaisseaux intramyocardiques avec de l'ischémie myocardique qui va être latente. On peut avoir des niveaux de troponine un peu en plateau sans qu'il y ait vraiment d'atteinte des gros vaisseaux. Et puis des atteintes aussi au niveau des tissus de conduction qui peuvent donner de l'arythmie qui se combine avec la fibrose myocardique ischémique, donc qui peut effectivement faire le pronostic sur des troubles du rythme ventriculaire. Pour un cardiologue, il faut savoir qu'une atteinte de la maladie de Fabry, ça représenterait à peu près 1% des CMH tout venant. Donc ça reste relativement rare, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Vous en avez sûrement dans votre patientèle, il faut les chercher. Et puis bien entendu, l'atteinte rénale, qui nous concerne un peu moins, mais qu'il faut également avoir en tête avec une dégradation progressive de la fonction rénale et parfois des mises en dialyse très précoces. Donc la double atteinte cœur et rein doit vous orienter vers une recherche de maladie de Fabry. Et puis, et c'est pour ça que le cardiologue doit être au centre de cette prise en charge, c'est que la maladie est extrêmement mortelle. Ici, on voit que les hommes qui ont une maladie de Fabry ont une espérance de vie de 58 ans. Les femmes de 75. On considérait initialement les femmes comme étant juste porteuses de la maladie puisqu'elles avaient 2 chromosomes X. On se rend compte en fait que les femmes sont également atteintes de façon moins importante que les hommes, mais il faut tout de même les considérer, les dépister et probablement les traiter. En tout cas, il doit y avoir une discussion là-dessus. Et le cardiologue est vraiment important puisque la mortalité de ces patients, elle est essentiellement cardiovasculaire. Donc les patients vont faire des arrêts cardiaques, vont faire de l'insuffisance cardiaque. Donc il faut effectivement avoir une prise en charge cardiologique spécifique pour ces patients. Donc comment reconnaître ces maladies dans notre patientèle? Donc l'électrocardiogramme, tout d'abord, il est le plus souvent anormal, avec un pattern très sarcomérique, avec un PR court qu'on peut aussi voir dans la CMH sarcomérique, des troubles de la repolarisation, des QRS très voltés, comme vous le voyez sur cet électrocardiogramme. Donc impossible de différencier une maladie de Fabry d'une CMH sarcomérique sur cet électro, mais c'est à peu près le pattern. Et puis après, bien entendu, vous faites l'échocardiographie. Elle peut être suggestive, mais elle est tout à fait aspécifique. On va avoir une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique, puisque c'est une maladie de surcharge, comme on l'a dit juste avant. Mais ça, vous pouvez le voir dans la sténose aortique, dans l'amylose cardiaque, dans les cardiopathies post-hypertensives. Donc impossible de faire la distinction entre ces phénotypes.
On peut avoir au strain un gradient bas apex. Ici, un travail de Patricia Réan avec tous les strains de sa cohorte. On voit qu'il y a effectivement un pattern qui peut ressembler à une amylose cardiaque. Donc, c'est absolument pas spécifique de la maladie de Fabry. Et puis, on peut avoir une hypertrophie ventriculaire droite avec une fonction systolique normale dans 30% des cas. Mais on voit ça aussi dans les CMH sarcomériques dans 10%, et puis très souvent dans l'amylose cardiaque. Donc, ces éléments ne nous permettent pas de pousser le diagnostic. En tout cas, ça peut le suggérer comme quoi il y a une cardiopathie, déjà, ça c'est essentiel, et puis qu'elle peut être plutôt infiltrative. Est-ce que c'est une amylose? Est-ce que c'est une maladie de Fabry? Le CG peut orienter un petit peu, mais la sarcomérique peut avoir également ce phénotype. L'examen qui va vraiment nous servir à distinguer les différentes étiologies, c'est l'IRM cardiaque. Et l'IRM cardiaque avec les bonnes séquences. Ça, c'est vraiment essentiel, puisque une IRM standard, si on ne fait pas les séquences comme le T1 mapping, va juste nous dire hypertrophie ventriculaire gauche, plus ou moins prise de contraste, ne nous permettra pas de distinguer entre une CMH sarcomérique, une amylose ou un maladie de Fabry. Le T1 mapping va pour le coup faire la distinction, puisqu'il va être fortement abaissé dans la maladie de Fabry, et c'est la seule maladie avec l'hémochromatose qui va abaisser ce T1, sinon le T1 est plutôt haut dans la cardiopathie hypertrophique. Et puis on cherchera la prise de contraste gadolinium, plutôt en inférolatéral, mais on a d'autres pathologies qui peuvent donner ces prises de contraste. Et puis une fois qu'on a fait ces examens d'imagerie, bien entendu le diagnostic qui va être biologique, donc on va doser directement l'enzyme, l'alpha-galactosidase. Attention chez la femme, puisqu'elle peut être normale dans 50% des cas, mais un homme atteint aura une alpha-galactosidase qui sera effondrée. On peut doser le lyso-Gb3, donc le déchet au niveau du sang, qui sera utile chez la femme, de faire cette double biologie, alpha-galactosidase et lyso-Gb3. L'alpha-galactosidase peut être normale, mais le lyso-Gb3 sera augmenté. Et bien entendu, la confirmation doit être génétique. Et par chance, depuis quelques temps, maintenant, le gène GLA appartient au premier panel des CMH. Donc même si on ne pense pas spécifiquement à la maladie de Fabry, qu'on envoie notre patient faire un bilan génétique parce qu'il a une CMH, on pourra rattraper ce patient-là grâce à ce premier panel CMH. Puis après, bien entendu, ces patients seront traités. On a vu que c'était extrêmement mortel, donc autant les traiter pour éviter les événements. Donc le principal objectif, c'est prévenir la progression de la maladie. Donc il faudra traiter les patients le plus tôt possible. La prise en charge, elle est multidisciplinaire, puisqu'on l'a vu que c'est une maladie systémique, donc c'est pris en charge par la médecine interne, les cardiologues, les néphrologues. Et il faut adresser ces patients-là à un centre de compétences, un centre de référence, devant la complexité finalement de toutes ces atteintes. Les thérapies, on va aller rapidement dessus, mais il faut savoir qu'il y en a deux principales, donc soit les enzymes qui seront injectées tous les 15 jours, qui va rétablir une activité alpha-galactosidase et permettre l'épuration tissulaire. L'indication, c'est tous les hommes de plus de 18 ans ou l'enfant qui serait symptomatique. Chez la femme, on regardera s'il y a une atteinte d'organes, s'il y a des symptômes, et ça ne sera pas systématique. On a également un autre type de traitement qui est ce qu'on appelle une protéine chaperone, dans les mutations qui permettent qui ont une sécrétion de la protéine mais qui n'est pas adressée au lysosome. La protéine chaperone va prendre cette protéine et l'amener à son site d'action. Donc c'est une fois tous les 2 jours et c'est seulement sur des mutations bien spécifiques. Donc pour résumer, la maladie de Fabry, c'est une maladie systémique qui est génétique, qui atteint surtout les hommes. Enfin, les hommes porteurs ont un phénotype assez bruyant, mais les femmes peuvent également présenter une atteinte cardio-rénale, donc il faut les surveiller, pas seulement les dépister. Le phénotype cardiaque est surtout un peu proche d'une CMH sarcomérique avec le strain altéré, surtout l'IRM très important avec l'IRM avec un T1 bas. Et puis on a des traitements qui sont disponibles, ça doit être fait lors d'une prise en charge multidisciplinaire, donc dans les centres de compétences, les centres de référence. Les traitements ralentissent l'évolution, ne vont pas permettre la normalisation de l'échographie, mais empêchent la dégradation. Donc il faut traiter les patients le plus tôt possible. Et bien sûr, il faudra faire un bilan complet pour toutes les CMH que vous voyez, avec le CG, l'écho, l'IRM, et bien entendu adresser la génétique dans vos centres de compétences, centres de référence, pour récupérer les patients grâce au gène GLA dans le panel CMH. Je vous remercie.